Alors, est-ce que le vert est une couleur chaude ou une couleur froide? Les deux, mon capitaine, parce que le vert est exactement au milieu du spectre entre l'infrarouge et l'ultraviolet. Donc, c'est vraiment la couleur de l'équilibre. On peut l'apercevoir comme chaude, on peut l'apercevoir comme froide, on peut l'apercevoir comme tiède. Donc, on n'est pas tellement sur chaud ou froid, on est sur l'équilibre. C'est une couleur qui a énormément de vertus apaisantes et parce qu'équilibrantes. Dans des pièces, par exemple dans les salons de massage, il y a beaucoup de vert. Tout ce qui est zen, la zen attitude, va très bien avec le vert. Donc c'est une couleur vraiment que je recommande moi justement dans des endroits où on manque un petit peu d'équilibre, dans des foyers qui peuvent être un peu tumultueux et qui recherchent vraiment cet équilibre. Le vert peut aider. Alors Goethe recommandait énormément le vert au 19e siècle dans les chambres à coucher. Personnellement, j'ai un peu de mal avec le vert dans les chambres à coucher parce que je trouve que c'est une couleur qui ne s'éclaire pas très bien le soir. C'est assez vite un peu glauque comme couleur. Par contre, en couleur de jour, dans des pièces de jour, c'est une très très belle couleur qui rappelle la nature. On voit beaucoup plus de vert d'ailleurs, c'est intéressant, dans les centres-villes que dans les campagnes. Parce que nous qui manquons un petit peu de nature, eh bien, la nature, on la fait venir à travers nos murs, à travers nos rideaux, à travers nos tapis. Donc c'est une couleur urbaine, très sympa parce qu'elle nous rappelle la nature. Alors ceux qui n'aiment pas le vert en peinture, mettez des plantes. Vraiment, la plante verte fait du bien. Les feng shui vous le diront, on a besoin de nature. Donc voilà, si vous n'avez aucun mur vert chez vous, au moins ayez une plante verte et vous aurez votre petite touche de vert chez vous. Si vous voulez jouer deux couleurs de murs différents dans une pièce, le vert va très bien avec le bleu. C'est-à-dire que si vous voulez donner le sentiment que la pièce est une pièce relativement fraîche, ça ira très bien, un mur vert, un mur bleu. Le jeu des lumières entre les deux peut être très sympa. Alors le vert, bien sûr, vous le savez, est la couleur maudite au théâtre. Pourquoi? 3 explications a priori. La première, c'est que Molière, le jour où il est mort, portait du vert. La deuxième, c'est qu'un théâtre aurait brûlé et le comédien principal portait du vert. Et dans ce théâtre, il y avait énormément de gens, donc il y a eu énormément de morts. Et la troisième raison, qui à mon avis est la plus juste, c'est que les comédiens, quand ils jouaient des pièces, quand ils portaient des costumes verts, la teinture de leur costume était une teinture toxique. Ce qui fait qu'un personnage qui jouait pendant 2-3 ans, enfin une personne qui jouait pendant 2-3 ans le même personnage avec le même costume, mourait en fait empoisonné par son costume. C'est pour ça que le vert porte malheur. Mais on peut citer Amélie Poulain avec l'affiche de son film, ça ne lui a pas porté préjudice et Audrey Tautou fait une très belle carrière. Donc ce n'est peut-être qu'une superstition et peut-être qu'on reverra un jour le vert au théâtre et au cinéma.